Hello, hello. Hop, on est parti pour la guidance de ce mercredi, non, de ce jeudi. Voilà, suite à la pleine lune de Givre, ici, je fais d'avance ma guidance pour demain. Je ne suis pas là la matinée. Ok, donc le jeudi, je ne sais plus combien on sera. J'ai pas mon calendrier. Je suis fatiguée. La pleine lune est en train de me fatiguer. Là, j'ai dormi, hein. Contrairement à la pleine lune, j'ai dormi. À la nouvelle lune, pardon. J'ai dormi, mais je suis hyper fatiguée. Alors, certaines personnes pourraient être dans le même cas. Alors, ça peut être des énergies de nettoyage, donc forcément, ça fatigue. Ok, allez, on est parti avec les énergies de cette journée, avec les guides des royaumes cachés. Donc, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez mon adresse Gmail dans la propos de la chaîne, ainsi que un lien vers mon site internet pour avoir le tarif de mes guidances. Ok, on est parti. Les énergies. On va voir si c'est mes énergies qui ressortent ou les énergies de cette pleine lune. Vous êtes fatigué, retournez au lit. Allez. Une petite énergie s'il vous plaît. Ok. Alors, si les énergies, si les cartes mettent du temps parfois à tomber, c'est parce que ça attend que mon mental s'apaise, hein, que ça ne prenne pas le dessus, on va dire. Laissez place à l'amour. Ok. Le royaume des guides cachés, laissez place à l'amour. Et l'oracle des lumières. Donc, ça ne sortira que quand mon mental va se mettre en pause. Et voilà. Ok. Moi j'en ai deux. Voyage, prudence. Voyage et prudence. Ok, on va commencer par ces deux cartes. La première carte que je vois, c'est le voyage. On a un éléphant sur la carte. Et dans la carte de la prudence, on a le cerf. Pour les animaux représentés ici. Je trouve qu'on voit mieux les cartes maintenant que je suis dans cette pièce-ci que dans mon bureau, finalement. Bon, ça me fait bouger tout, hein, mais bon, on n'a rien sans rien. Hein. Allez, donc je commence par la 38. Ok, le voyage. Les mots-clés pour cette carte sont aventure, nouveauté, découverte. Un séjour se profile à l'horizon, qu'il soit d'ordre professionnel ou personnel. Cette nouvelle vous enchantera et vous prendrez plaisir aux préparatifs de cette excursion. Cool. Et la prudence, c'est la carte numéro 42. Alors, est-ce que ça concerne cette excursion 42. Illusion, réflexion, lucidité. Si vous n'êtes pas d'accord avec la situation, préservez-vous d'efforts inutiles à venir. Le cerf est un animal totem majestueux, puissant et un esprit bienveillant. Ne perdez pas votre temps en futilité. Rebroussez chemin car ce que l'on vous propose est inadapté. Votre sagesse et votre expérience passée vous serviront à déjouer le chant des sirènes. Ok. Ne perdez pas le temps en futilité. Voilà. Je continue avec laisser place à l'amour. Avec le petit. Voilà, pour l'empêcher de glisser. Laisser place à l'amour, c'est la carte numéro 9. Les mots-clés. Respect, tolérance, discernement, acceptation de soi, écoute, être présent et bienveillant. J'espère qu'on m'entend, hein. Je vais rapprocher mon micro. Allez. Peut-être vivez-vous une expérience destinée à vous enseigner une leçon que vous pensiez acquise. Vous avez le sentiment de revenir sur vos pas. En réalité, vous avancez tel un danseur agile sur un escalier en colimaçon et développez votre empathie à mesure que vous apprenez à vous aimer et à vous accepter. Vous êtes invité à observer une personne ou une situation avec le cœur ouvert et aimant, en vous libérant du besoin de juger ou de réparer. Il s'agit davantage de comprendre l'autre que d'exprimer votre point de vue. Pouvez-vous temporiser et écouter votre cœur plutôt que votre tête ? Oubliez le passé et posez sur le monde un regard bienveillant. Lisez entre les lignes ce qui n'est pas exprimé avec des mots, mais peut l'être de manière plus subtile. Permettez aux choses d'être telles qu'elles sont.
tout en étant disposé à avancer pour explorer et apprendre. Et laissez la curiosité vous ouvrir la voie. Vous êtes dans un espace magique. Apprendre à aimer vos imperfections est un cadeau libérateur pour tous. Et voilà, voilà. Allez, on est parti pour le tirage. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Vous pouvez revenir en arrière et réécouter pour voir ce qui pourrait ici tilter en vous. Ok? Allez, on est parti. Le karma. Ok, on a la clé du karma ici. Alors, on peut parler de but spirituel, euh, de longévité, de liens amoureux, de chance, de bonheur. Le fait d'être aligné à son destin, d'événements qui sont inévitables. Vous les mettez sur votre route, vous pouvez pas y couper là. On parle de force supérieure qui vous guide sur le chemin. Voilà, le karma. Ouverture du cœur. On dépasse ses peurs, on y va, on n'a plus peur. On n'est plus dans le combat, on n'est plus en train de lutter. On sort du stress, de certains jugements, et on accepte d'être heureux et heureuse. On est aidé ici par une famille d'âmes. Il y a vraiment quelqu'un de l'autre côté ici qui vous aide. Allez, c'est parti. La perte. La bienveillance. Ok, mais c'est marrant ça, c'est pas ça qu'on avait hier. J'ai l'impression qu'on retrouve les deux mêmes cartes. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. Ce que je disais hier, c'était cette notion d'avoir perdu confiance en vous. Avant. C'était avant. On voit que la bienveillance revient, vous êtes bienveillant envers vous-même, vous avez envie de vous gâter, de vous dorloter, de faire des choses qui soient bonnes pour vous, de rechercher ce qui serait bon pour vous, d'accord. Il y a cette notion de vouloir le meilleur pour son prochain, mais sans contrepartie. Mais si c'est une perte de confiance en soi dans le sentimental, ici, faites attention aussi de ne pas trop donner et de ne rien recevoir en retour, ok. On parle de beauté, de gratitude. Pour moi, c'est positif. Hein. On passe d'un état d'être à un autre. Soyez bienveillant envers vous-même. Aimez-vous avant et le reste, écoutez, il coule de source après. On voit qu'on pourrait ici parler d'un déménagement. Il y a une clé qui est laissée derrière. On parle aussi d'un amour qui a été laissé derrière, de disputes, de fin, de deuil de quelque chose ici. Il y a cette notion de nouveau départ. On a le cercle, le Styx, l'association et l'énergie yin. Ok. Le mental, il est encore là. Hein. Le mental, il est encore en train En fait, vous avez tellement l'habitude de vous laisser guider par le mental que vous avez du mal à lâcher. On l'avait hier, j'ai l'impression que ça se suit sur la semaine ici. On a cette carte qui ressort, on l'avait, hein, il me semble qu'on l'avait hier. Hein. On parle d'équilibrer le cœur et le mental. Bien sûr, il en faut du mental, parce que le mental est là pour nous protéger. Hein. Mais il faut aussi laisser parler son cœur. Projet à venir, élaboration, mûrir quelque chose de nouveau, redémarrage, naissance de quelque chose. Ok. Donc, ouais, voilà, vous allez laisser le passé derrière vous. Hein. Vous allez laisser passer les échecs que vous avez eus derrière vous. Vous allez vraiment arrêter avec ça. Euh, c'est cette notion de faire demi-tour. C'est comme si vous retourniez, avec ce mental, vous retourniez dans le passé, avoir peur de recommencer la même chose, mais vous avez la capacité en fait à retourner cette barre. Regardez. Hein. Il y a le bâton ici. Là, vous allez dans une voie sans issue. En restant sur le passé, vous ne pourrez pas avancer. Vous avez encore le temps de faire demi-tour ici avec votre barque. Hein. On vous alerte, faites demi-tour, arrêtez avec votre passé, il vous parasite. Hop, je vais mettre la machin sur le bon. Hop, avec ma souris. Ok. On voit que vous pourriez ici créer certains liens, des nouveaux liens ici. On parle de professionnel, d'amour ou de partenariat. On parle d'union, d'amour éternel et d'immortalité. Ce sont les mots qui sont sur cette carte. Ok.
Si vous rencontrez quelqu'un ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est une union qui peut être stable et durable. Dans le professionnel, on voit que vous pourriez vous mettre en partenariat avec quelqu'un. Euh, c'est quelque chose qui ira dans la durée aussi. C'est un projet qui va s'ancrer dans la matière. On a l'énergie yin ici. On est encore dans l'obscurité, dans le brouillard. C'est toujours ce mental ici, hein. Ok. La lune ici vous fait réfléchir, vous fait travailler sur quelque chose. Donc si vous êtes si vous êtes travaillé comme moi, si vous êtes fatigué comme moi, c'est que le travail est en train de se faire et c'est très bien. Il faut passer par cet état de fatigue pour s'alléger de choses qui n'ont plus lieu d'être. Ok. On parle de discrétion, de réceptivité, de douceur, de poésie, de quelqu'un qui maîtrise ses sentiments, qui n'ose pas les mettre en avant. Avec la fleur d'hibiscus, ici, on a le fait d'action, en fait, qui d'action, d'action, oui, d'action extérieure ici, qui nourrissent votre âme. Bon. Euh, L'intériorité, la réflexion, la prise de recul, bah, c'est cette lune ici qui vous fait travailler quelque chose. Il faut en finir avec ça. Laissez remonter. Laissez remonter. Il faut que ça remonte. Et une fois que c'est bien remonté, c'est canalisé par l'univers, vous n'avez rien à faire. Ok, alors le tarot. Donc si vous vous sentez fatigué là maintenant, tant mieux. Après tout, il vaut mieux faire ce travail-là avant les fêtes qu'après. Enfin, que pendant, pardon. Voilà, allez, on y passe. C'est parti, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de Pentacle. J'entends des oiseaux qui discutent au-dessus de ma tête. C'est rigolo. 3 de Pentacle. Grande solidarité en affaires, partage des connaissances pour réussir en équipe. Le hiérophante, grand apprentissage et écoute face à une nouvelle idée, élévation des compétences. Donc ça, c'est par rapport au travail, mais ça peut être aussi dans le sentimental. Le fait d'apprendre des nouvelles choses, de connaître une nouvelle histoire de ne pas reproduire tout simplement. Je pense que vous avez appris ici de vos échecs passés, que vous ne voulez plus reproduire en fait les mêmes erreurs. On a le 10 de bâton. Attention au surmenage ici, vous avez du mal à dire non. Cet état de fatigue peut aussi venir de là, hein. As de pentacle, équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle. Donc on avait de toute façon ici quelque chose qui est assez équilibré par rapport au pro. 3 de coupe, célébration d'une grande réussite en compagnie de vos proches. Vous allez fêter quelque chose, une réussite en compagnie de vos proches. Bon, ça peut être dans pas mal de choses, hein. C'est pas seulement dans le professionnel. Ça peut être ça, vos proches, ça peut être vos collègues de boulot, fêter quelque chose ensemble. Ça peut être aussi, je sais pas moi, euh, vous fêtez votre avancement avec votre famille. Dans le sentimental, je sais pas, vous présentez quelqu'un à votre famille. En fait, ça, l'amour est dans le pré. Les présentations, elles se font assez vite dans la même semaine, hein. 3 d'épée. Cette carte-là, je vais la recouvrir, elle me plaît pas. Elle me plaît pas. Je vais prendre la synthèse ici, le syndrome du sauveur. Vous avez besoin de recevoir de la gratitude, de la reconnaissance. C'est peut-être ce qui vous anime, hein, au niveau pro. Vous aimez qu'on vous caresse un sens de poil. Voilà. On parle de lien, de fidélité et de loyauté. Ok, on va aller voir ici le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit? Le 5 de bâton. Il pourrait y avoir des désaccords et des conflits avec une personne ici. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Je vais retirer sur ces deux cartes-là. Je vais prendre un complément. Je ne voudrais pas dire des bêtises. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette carte de 3 d'épée ici? On parle de trahison, hein. Il y a eu de la trahison. Ou alors, il va y avoir de la trahison. Ok. On va voir ça, si c'est passé, présent, futur. Est-ce que vous pouvez me donner une carte, s'il vous plaît, pour mettre sur ces 3 d'épée? Il y a des choses qui sont cachées. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous.
me parle d'un homme, d'un homme. Ok, il y a plein de cartes qui sont... Il y a une personne malhonnête autour de vous ici et c'est un homme. Ok. On va creuser un peu plus. C'est quelqu'un que vous croyez fidèle en amitié, mais qui ne l'est pas du tout. C'est quelqu'un d'hypocrite. Quelqu'un qui joue avec vous. Donc faites attention à cette personne. Ok. Et je vais prendre ici... c'est peut-être avec cette personne que vous avez des désaccords. On va les voir. Ça vous stresse, hein. Il y a du stress, il y a de l'anxiété par rapport à une situation ici. C'est peut-être ça, hein, vous découvrez que cette personne est malhonnête et ça vous stresse. On a l'ours ici. L'ours, ça peut être quelqu'un de jaloux. C'est quelqu'un qui va être jaloux dans votre entourage et qui va essayer peut-être de... Il y a quelqu'un d'hypocrite, parce que là, c'est quand même l'évolution du tirage. Dans votre entourage, c'est un homme qui est hypocrite. Cette personne va... Elle va pas vous créer des problèmes, mais... comment dire? Vous allez être déçu, hein, de cette personne. Mais c'est la jalousie, hein, c'est la jalousie. Donc cette personne va vous stresser. Peut-être que vous la connaissez même pas. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Attendez. Il y a quelque chose qui est caché. Quelqu'un qui va jouer, qui joue avec vous, qui est malhonnête, hypocrite, jaloux. Bon, allez, une petite carte encore ici sur le stress. Ça va prendre fin. On a le cercueil. Tout ce qui est stress, anxiété par rapport à votre tirage ici, ça s'en va. Hein, ok. De toute façon, je vous avais vu une protection, hein, par rapport à vos aïeux. Donc, on va continuer avec le Béline. Le Béline est un jeu qui est très très fort. Hein, il porte le nom de son créateur. Il y a une carte qui s'est retournée. On parle de changement. On a la carte numéro 18. Je l'ai 2 fois, la carte 18. Il y a quelqu'un... Ah, ok, d'accord. Il y a quelqu'un ici, le 18 me parle. Il y a quelqu'un ici qui est en train de vous comment dire, de vous protéger. Est-ce que le 18 vous dit quelque chose? Ça peut être une date de naissance, une année de naissance, le numéro d'une maison, un âge, c'est probable aussi. Ok. Hop, il y a encore une qui s'est retournée. On parle d'intelligence. Ok. Ici, vous procédez à un changement très intelligent, calculé. Vous ne vous éparpillez pas. Allez, on continue. On parle d'amour ici, avec l'union. Ok. De campagne santé, peut-être de partir... on voyait ici un voyage, un week-end. Peut-être que vous partez vous ressourcer quelque part. Je vois l'élévation. C'est quelque chose, c'est une union qui va s'élever. Hein. C'est comme si vous aviez les mêmes énergies, que vous vous élevez ensemble. Ok, on continue. Parce qu'elles ont décidé de se retourner, de tomber. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a ici? On reparle de la famille ici. Donc vous êtes protégé, hein, vous avez une belle protection au-dessus de vous. Hein. Maladie. Ok, mais pour moi c'est lié au stress ici. Il y a quelque chose qui vous rend malade. Vous allez couper avec une personne. Hein. Ça pourrait être quelqu'un de votre famille d'ailleurs. Aussi. Un frère, une sœur. Il y a comme un homme ici, un frère, un oncle, un père. Ça peut être un ami, quelqu'un que vous considérez comme votre famille. Ça peut être quelque chose comme ça. Quelqu'un qui va être jaloux de votre avancée.
Allez, l'oracle de la destinée. Hop là, ça glisse. C'est parti. On commence par le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Épanouissement amoureux. Communication profonde avec cette personne. Bon, il a pas de, pour moi, il n'y a pas de problème au niveau de l'amour, hein. Alors le pro, ça a l'air de fonctionner aussi. Il y a une personne qui est jalouse de votre réussite, en fait. Alors l'homme, ça peut être aussi une femme, enfin l'énergie masculine, ça peut être aussi une femme qui a une forte énergie, hein, qui a plus de yang que de yin, qui est quelqu'un qui est dirigiste, qui, euh, qui peut mener à la baguette, voilà, quelqu'un comment on dit ça? Qui porte la culotte dans un couple, c'est un peu ça, hein. Je dirais pas autre chose pour pas être, euh, pas dire des gros mots, non, ça va pas. T'es fatigué, Annie, mais quand même. Allez, on y va, on continue. Instabilité financière, insatisfaction professionnelle et satisfaction au travail. Bon, vous avez manqué une opportunité par le passé ici qui aurait pu déjà vous mener là où vous allez aller, hein. Mais voilà, on vous le ramène sur votre chemin et je pense que vous allez saisir l'occasion ici. Épanouissement personnel, réalisation de soi. Vous allez. Alors, ce tirage peut concerner plusieurs personnes, hein. Il peut y avoir quelque chose pour le pro pour quelqu'un, quelque chose pour l'amour pour quelqu'un d'autre. Ici, voilà, vous prenez vraiment comment ça vous parle, hein. Ne vous, comment dire, ne vous positionnez pas comme si ça devait arriver. Voilà, vraiment, il faut que ça vous parle. Par rapport à la santé, non, mais sans blague, épuisement physique. Oui. Un, 2, 3, 4. Harmonie familiale, en tout cas, vous êtes bien entouré au niveau de la famille. Donc, il n'y a pas de problème familial. Donc, ce ne serait pas un frère, un père ou un oncle. C'est quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de votre famille ou qui a appartenu à votre famille. Donc, on peut parler peut-être d'une femme, justement, à forte énergie yang, qui est dirigiste, qui vous a fait marcher à la baguette. Ça peut être aussi un homme. Donc, peut-être dans le milieu professionnel ou en amitié, que vous prenez pour quelqu'un de votre famille. C'est pas dans la famille proche, cette jalousie. Ok, un, 2, 3, 4, 5. Il me manque bah ici, la santé. Défi de santé. Fatigue mentale. Ok. Et vitalité retrouvée. C'est marrant parce que ça fait suite à la carte ici d'un petit séjour peut-être à la campagne, loin de tout, pour vous ressourcer ici. On voit qu'on retrouve de la vitalité. Bon, ce qu'on peut dire ici aussi avec la carte de santé campagne, c'est que le fait d'aller dans la nature, ça vous fait du bien. Ça vous permet de vous, déjà de vous réoxygéner évidemment, hein, mais de reprendre le dessus sur une fatigue peut-être. Bon, bah, je crois que je vais aller me promener tout à l'heure. Il pleut, il pleut, il pleut. Bon, bah, on verra tout à l'heure. Ok, je vais terminer avec l'oracle 22. Oups là, que je ne laisse pas tout tomber. C'est parti pour les cartes de motivation et d'inspiration pour cette journée. On a la carte numéro 5, on a les panneaux de signalisation. Ok, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Imagine que tes émotions sont des panneaux de signalisation. Lorsqu'une émotion survient, considère que c'est un nouveau panneau d'information qui s'allume. Observe l'information, identifie l'émotion, accueille-la et dis-toi, ok, j'ai compris. Tu es libre de réagir à l'information ou non. Aucune émotion ne mérite une réaction tant que tu ne l'as pas décidée. Tu ne peux pas t'empêcher de ressentir tes émotions, mais tu peux décider lesquelles sont importantes et auxquelles tu veux réagir. C'est là ton pouvoir. On a le chiffre numéro 5. Alors, vous pouvez aller le voir en numérologie sur Internet. Je n'ai pas mon petit récapitulatif. Comme j'ai déplacé tout de mon bureau, je n'ai pas pensé à le prendre. Donc, allez voir le chiffre 5, ce que ça peut signifier en numérologie. Ok? Et prenez vraiment ce qui concerne votre secteur, parce qu'on a le pro, on a le sentimental, l'argent, la santé. Donc, prenez vraiment la, la sphère en fait qui vous préoccupe en ce moment. Ok. Voilà, votre petite carte du jour. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite
une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Vous pouvez aussi commenter avec des commentaires bienveillants, positifs et constructifs. Je vous en remercie. Et à cliquer sur j'aime pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Voilà. Oui, donc je vais continuer avec les guidances de la semaine pour prendre un petit peu d'avance. Donc je vous souhaite à tous une belle journée et comme d'habitude, prenez soin de vous.